Alors, bien-aimés, nous allons parler d'un thème qui est très capital, c'est-à-dire, vous soyez étudiants, vous soyez ceux qui me suivent, mais vous soyez de la communauté peut-être de Vie Nouvelle aussi. Mais moi, chaque fois que je prie le Seigneur, il me donne des thèmes, pas pour l'Église, mais pour une grande communauté. Des gens qui me suivent, de la communauté aussi Vie Nouvelle, des fois aussi des étudiants qui sont souvent avec moi, et des pasteurs qui sont tous attachés à moi, souvent qui suivent mes enseignements. Je priais. Et moi, chaque fois avant que le mois ne termine, je me mets à prier pour trouver de nouveaux thèmes du mois. Parce que nous devons savoir, quand nous lisons Apocalypse, au chapitre 22, verset 1 à 3, la Bible dit qu'il y avait un fleuve d'eau limpide qui descendait du ciel et du trône de Dieu, du trône de l'agneau plutôt, du trône de Dieu, du trône de l'agneau. Et ce fleuve d'eau descendait sur terre. Ça traversait la ville. Et à côté, il y avait un arbre qui était planté. Et cet arbre produisait des fruits chaque mois, pendant 12 fois l'année. Ce qui veut dire, chaque mois de l'année, l'arbre donnait des fruits. Par la simple raison qu'il était planté à côté des eaux, à côté du fleuve qui descendait du ciel et qui traversait la ville. Et le fait de cet arbre servait plutôt pour la guérison des nations, dit la Bible. Si vous regardez bien, dans le monde, il n'y a pas un arbre qui produit le fruit chaque mois. Il y a des arbres dont le fait serve à la guérison des nations. Mais il n'y a pas des arbres qui produisent le fruit chaque mois. Or, quand vous allez dans Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, on nous parle de cet arbre. Heureux l'homme qui ne s'assit pas avec les moqueurs, mais qui prend plaisir à méditer la parole jour et nuit. Il est comme un arbre qui est planté à côté des eaux paisibles. Et cet arbre ne connaîtra pas la sécheresse, parce qu'il est à côté des eaux paisibles. Donc de cet arbre dont on parle dans l'Apocalypse, c'est la personne qui est à côté de la parole, qui écoute la parole chaque mois, chaque jour, qui est censé de produire des fruits chaque mois, et qui par les feuilles, veut dire sa façon de vivre, son comportement, sa façon de voir, ce qu'il a réussi, doit servir à la guérison des autres ou au salut des autres. On ne croit pas en Dieu pour soi-même. On doit croire aussi pour les autres, pour que les autres viennent au Seigneur. Je suis celui qui a amené toute ma grande famille. Je suis né dans une famille déjà de 16 personnes, vous comprenez ça? Donc, en fait, 15, moi je suis le cadet. Parce qu'il y a un 16e qui n'est pas trop attaché à nous, nous n'a pas reconnu. Mais, il y a des neveux, des nièces, des familles, derrière. Nous faisons une famille à peu près de 400 personnes. Mais pour la plupart, je veux dire les 3 quarts de la famille a été converti par moi. Ils ont suivi la parole au travers de moi. Je n'étais pas pasteur. J'étais un simple croyant comme vous autres. Mais je les ai amenés dans le Seigneur. Parce que j'ai produisais des fruits. Et mes feuilles servaient au salut des autres. Alors, bien-aimés, chaque mois de votre vie, vous devez avoir un témoignage.
Vous devrez avoir un fruit. Vous ne pouvez pas écouter les messages pendant un mois sans manquer de fruits. Parce que vous mélangez beaucoup. Vous mettez ça, vous prenez ça, alors vous ne pouvez pas avoir de fruits. C'est difficile. Parce que vous semez beaucoup au même moment. Mais quand vous avez un thème que vous poursuivez, il faut que ce thème-là donne ses fruits avant d'entamer un autre thème. Je n'ai pas l'habitude d'enseigner 2 thèmes dans un mois dans l'église. Non. Ou dans ma vie. Quand je prends un thème, je termine le thème avant d'entrer dans un autre thème. C'est-à-dire que je dois faire des recherches pour que ce thème-là me donne des informations. Avant d'aller dans un autre thème. Alors, dans mes prières pour ce mois ici, Dieu m'a parlé de déverrouillage des portes de vie. Ça paraît simple pour vous, mais pour moi qui l'avais reçu de la part de Dieu avec la révélation que j'ai, ça paraît très, 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 très énorme. La vie de chacun de nous a des portes. Elle a des portes qui doivent être ouvertes en plusieurs aspects. Parce que je vais parler de déverrouillage des portes de vie. Il y a beaucoup, c'est tout un enseignement qui peut faire 4 mois. Mais je vais commencer à expliquer par partie. C'est très important pour que vous viviez comment il faut ouvrir les portes qui sont verrouillées dans votre vie. La vie a des portes en tout son aspect. Nous avons des portes dans plusieurs aspects. Les portes dans les aspects spirituels, les portes dans les aspects financiers, les portes dans les aspects maritaux, les portes dans les aspects conception, ou on appelle ça les portes des entrailles. La Bible appelle ça la porte des entrailles. Nous allons prendre beaucoup de portes. Les portes de tes entrailles, les portes maternelles, les portes des entrailles. Donc il y a beaucoup de portes. Il y a les portes des cieux, il y a beaucoup de portes qu'on peut découvrir. Alors bien aimé, chaque porte nécessite une clé pour être ouverte. Quand vous n'avez pas la clé pour ouvrir la porte ne pourra pas s'ouvrir. Généralement, quand on ferme la porte, soit on la verrouille par une clé, soit par un cadenas, soit par une serrure ou par un crochet. Comme chez nous en Afrique, on met des crochets, même si on mettait la clé, mais on met des crochets pour éviter que les voleurs puissent rentrer. Donc, la porte peut être verrouillée par la clé, par le cadenas, ou soit par une serrure, ou alors par des crochets qu'on a mis, ou peut-être des choses qu'on a posées à la porte pour que la porte soit verrouillée pour que les gens ne puissent pas avoir accès. Et la vie de chacun a des portes. Je ne dis pas une porte, mais a des portes, parce qu'il y a plusieurs portes. Et quand vous comprenez cela, ça va vous aider à comprendre que chaque aspect de votre vie, vous avez besoin de comprendre quelle est la clé utilisée pour ouvrir tel aspect. Parce que chaque aspect a la clé. Il y a plusieurs portes, mais chaque porte a sa clé. Peut-être chez vous, la clé de la toilette, elle est haute. La clé de la chambre, elle est haute. La clé de la, je ne sais pas, de la cuisine, elle est haute. La clé du dépôt, elle est haute. Donc chaque porte, certes, elle a une clé. C'est cela que je vais vous expliquer pour comprendre cela très bien. Vous avez besoin de comprendre ces choses, c'est très important. Si vous êtes déterminé à suivre ça, ça va vous aider à arriver quelque part, à une chose que vous n'avez jamais peut-être découvert, que vous allez découvrir. Dieu soit loué. Dans Apocalypse chapitre 3, c'est le premier verset que j'ai lu. Prenez vos Bibles. Apocalypse chapitre 3, c'est le premier verset que j'ai lu. Chapitre 3, verset 7 à 8. La Bible dit, voici ce que dit le Saint.
celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voilà. C'est très fort ce texte. On nous dit ici c'est Jean qui a vu des choses. Il était dans l'île de Patmos. Il est dans l'île de Patmos. On est déjà en Grèce là. Et le Seigneur lui révèle quelque chose. Dieu lui montre par des choses que Dieu lui montrait pendant qu'il était à l'île de Patmos. Parce que d'ailleurs, quand vous êtes dans le chapitre 4, verset 1, il lui a dit, monte ici. Et quand il montait, il a vu une porte ouverte. Dieu lui dit, monte, je te ferai voir les choses qui vont arriver après. Là, c'est Apocalypse 4, verset 1. Il a dit, monte, il a vu une porte ouverte. Il regardait dans le ciel, il a vu une porte qui était ouverte. Et puis il dit, monte, je te ferai voir des choses qui arrivent après. Donc là, Dieu lui montre les choses qui arrivaient dans sa vie ou qui va arriver après. Attention. Si Dieu n'ouvre pas tes yeux pour voir ce qui se passe derrière la porte, tu ne comprendras pas. Mais Dieu a dit, monte ici, je vais te faire voir ce qui se passe et ce qui viendra. Il a dit ça aussi à Ézéchiel. Monte, je vais te faire voir ce qui se passe derrière la porte. Donc il y a des choses qui se passent que vous et moi que nous ne voyons pas. Jusqu'à ce que Dieu puisse nous demander de monter et qu'il ouvre nos yeux pour commencer à voir ce qui se passe derrière. Dire, je prends une autre décision pour Dieu. Parce que tu as vu ce qui se passe. Ne prenez pas les vrais à l'aventure. Hein? On ne joue pas avec Dieu. Nous sommes que poussière. Lui, le Dieu, il reste éternel. Avant vous, il y a des gens qui étaient plus puissants, plus grands que toi, que vous, que moi, qui sont partis. Donc, il y aura encore d'autres qui viendront après nous. Chacun passe seulement sa saison. Jusqu'à ce que Jésus puisse nous prendre pour aller vivre dans les airs pendant 1000 ans avec Jésus et nous faire rentrer dans la gloire éternelle. Gloire soit le Seigneur. Alors, quand il a vu ces choses, Dieu lui dit que voici celui qui tient la clé de David, celui qui détient la clé de David, celui qui ouvre personne ne ferme, celui qui ferme personne ne ouvre. Donc il y a quelqu'un qui a la clé de ta vie, de ma vie. C'est Jésus lui-même. La Bible dit que s'il ouvre, personne ne peut fermer. S'il ferme, personne ne peut ouvrir. Parce qu'il détient la clé de David. Il veut dire qu'il a l'autorité et le pouvoir. C'est ça la clé de David. Il a l'autorité et le pouvoir. Sur ta vie, sur ma vie. Il peut ouvrir, il peut fermer. Il peut ouvrir la porte de la mort, aujourd'hui même. Il peut fermer la porte de la mort, aujourd'hui même. Il peut ouvrir les portes de la bénédiction. Il peut ouvrir les portes de la gloire. Il peut ouvrir beaucoup de portes, des grandes portes, des portes larges. Donc ça, c'est Dieu qui peut faire ça. Mais on va arriver. Alors, bien-aimé, la Bible dit que parce que il dit que je tiens la clé de David, j'ouvre, personne ne fermera. Je ferme, personne ne peut ouvrir. Je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Deux choses. Tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Ouh, Jésus. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il n'a même pas dit 10, seulement une déjà. Quand je ouvre une seulement, c'est fini pour toi. Il a dit, puisque tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom, comment garder la parole? Et comment renier le nom du Christ? On renie le nom de Jésus lorsque nous doutons ou nous discutons dans ce qu'il a dit. Yaya.
Ah, Nzambe Langai. On ne discute pas avec la parole de Dieu. Nzambe Limbi Sangana Sabino. Vous ne pouvez pas discuter avec la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, ça reste comme ça ne se change pas. Il a dit dans Apocalypse 22, celui qui va enlever un iota de cette parole, Dieu va enlever sa part. Celui qui va ajouter, Dieu va ajouter une part. Ça veut dire que, oh, quand on discute, tu ne peux pas discuter, fais-le comme cela a été écrit. Prends-le brut, utilise-le dans ta vie, un point trait. Ne discute pas. Si tu as reçu des révélations, applique des révélations, un point et barre. Tu n'as pas besoin de corriger Dieu. Tu n'as pas besoin de discuter avec Dieu parce que Dieu a mis des choses en ordre. Oh. Dieu a mis des choses en ordre. Tu n'as pas besoin de discuter. La seule chose, tu dois simplement obéir à ce que Dieu a dit, un point barre. Quand tu discutes, la Bible, non mais pas seulement la Bible, non, ça dit que tu es en train de sortir. Tu es en train de discuter avec Dieu à ce moment-là. Dieu est en train de te retrancher la part. Que Dieu ouvre votre compréhension pour que vous compreniez que vous diminuez votre âge sans le savoir. En discutant avec la parole de Dieu. Garder la parole veut simplement dire pratiquer la parole. Quand vous pratiquez la parole, vous mettez la parole en pratique. Job 36, verset 11, la Bible dit que s'ils obéissent et ils pratiquent ou ils se soumettent, ils terminent leur vie dans le bonheur. Donc vous terminez votre vie dans le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas des millions. C'est la paix de Dieu. C'est la tranquillité de Dieu. C'est la stabilité que Dieu vous donne. Vous êtes agité sur beaucoup de choses. Mais Marie a choisi une part qui ne sera jamais ôtée de la Bible. Ne soyez pas agité sur beaucoup de choses. Mais comprenez que la vie, ce que Dieu vous donne, contentez-vous d'abord de ça. Glorifiez Dieu. Magnifiez Dieu. Sanctifiez Dieu. Gardez la joie. Développez la joie. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Je vis comme ça, je ne m'inquiète pas de beaucoup. Je ne me pose pas de questions. Les autres, ce n'est pas moi dans mon intérêt. Jamais, jamais, jamais. Je ne sais pas ce qui a été réservé pour chacun de nous. De moi, je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais ce qui m'est réservé. Alors c'est pourquoi je ne m'inquiète pas. On s'inquiète quand on ne connaît pas ce que Dieu a dit. On s'inquiète parce qu'on n'est pas sûr de Dieu. On s'inquiète parce qu'on ne croit pas à la puissance de la parole. C'est pourquoi on doit s'inquiéter. Mais quand on croit à la parole, on ne doit pas s'inquiéter. Donc ici, il dit que il tient la clé et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Maintenant, continuons. Je vais donner la définition de ces leçons qui est très importante. Déverrouiller vos portes de vie. Déverrouiller vos portes de vie, vos portes de vie, veut simplement dire ouvrir spirituellement les aspects de vie qui sont bloqués ou qui sont bloqués devant vous. Les aspects de vie qui ne marchent pas. C'est cela qu'il faut ouvrir. Comme je l'ai dit, la vie a plusieurs portes. Elle a plusieurs portes qui doivent être ouvertes chaque jour. La vie a plusieurs portes que nous pouvons citer encore dans les jours à venir. Nous pouvons citer quelques-uns, mais d'autres qui viennent encore après. Tu ne peux pas avoir accès à ta bénédiction, à quelque chose, à l'ascension, à l'élévation, à n'importe quel genre de bénédiction, si les portes ne t'ont jamais été ouvertes par lui-même, le Seigneur. S'il n'ouvre pas les portes, donc les portes sont fermées. Or, la seule personne qui détient la clé de la porte, c'est Jésus. Lorsqu'il ouvre la porte, maintenant, vous avez accès à beaucoup de choses qui peuvent arriver dans votre vie. Au cours de cet enseignement, aujourd'hui et demain, je vous citerai, peut-être je vais terminer ça le lundi, je vous citerai le sorte de porte de vie. Parce que la liste est tellement exhaustive, donc large. Il y a tellement de portes qu'il faut comprendre, qu'il faut découvrir. Vous allez vous dire que non, on ne peut pas blaguer avec Dieu. Mais je vais citer quelques-uns quand même. Sorte de portes.
Je passe à mon deuxième chapitre. J'étais à l'introduction. Je suis passé à la définition. Comme chapitre 1er, je passe au chapitre 2. Sorte de portes qui peuvent s'ouvrir dans votre vie. Il y en a tellement beaucoup, mais je citerai peut-être 8, 9 et puis je clôture. Demain, je continuerai encore. Et lundi, je continuerai. Il y a plusieurs portes. Et la première porte dans votre vie, elle est appelée la porte de vie. Elle est appelée la porte de vie. Allons dans le livre de Matthieu chapitre 7. Matthieu 7. Prenons nos Bibles. Passons dans le livre de Matthieu chapitre 7. Chapitre 7. Je vais lire verset 7, verset 14. Verset 7 et puis verset 14, c'est deux versets. Verset 7 me dit ceci. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. On vous ouvre quoi? Vous ouvrez les portes. Maintenant, verset 14. Verset 14. Je commence au verset 13 pour avoir l'idée. 13, mais verset 14 qui sera mon verset clé. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse. Et la porte spacieuse. Et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée. Le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. On parle de la porte large à laquelle plutôt beaucoup de personnes y entrent. Mais cette porte amène à la perdition. Beaucoup de gens y vont, mais pour la plupart, ils se retrouvent à la perdition. Mais on parle aussi de la porte resserrée, qui est très resserrée, et peu de gens y entrent. Mais cette porte amène à la vie. C'est la porte de la vie. Mais peu de gens trouvent cette porte. Donc, il y a la porte qu'on appelle la porte de la perdition et la porte de la vie. La porte de la vie, c'est la porte où il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont et qui le trouvent. Mais où est cette porte de vie? Jean 10, verset 19. Allons-y. Jean 10, verset 19. On va comprendre ça. Jean 10, verset 19. C'est Jésus qui doit parler là. Non. Non, verset 9, verset 9, verset 9, verset 9, pas 19. Jean 10, verset 9. Verset 9. Voilà, verset 9. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâtirages. Jésus dit, lui, il est la porte. Si quelqu'un entre par lui, il va trouver le pâturage. Il va trouver la vie. Alors cette porte de vie, nous en avons l'accès lorsque Jésus frappe à notre porte. Que nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc nous ouvrons la porte de vie. Nous entrons à la porte de vie qu'on appelle la porte de vie. Si tu n'es pas encore entré dans la porte de vie, c'est le moment. Il y a les gens qui prêchent sans qu'ils aient rentré la porte de vie. Il y a des gens qui sont à l'église sans qu'ils aient rentré la porte de vie. Il y a des gens qui viennent sans entrer la porte de vie. La porte de vie consiste à ce que le cœur est grandement ouvert pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai. » Donc Dieu est en train de frapper à la porte. Pendant que je parle, tu peux entendre ton cœur te dire des choses. C'est Jésus qui frappe à la porte.
Et cette porte est appelée porte de vie. C'est la première porte dans notre vie qui s'ouvre. Quand cela s'ouvre, vous avez même accès à plusieurs portes qui vont venir après. La porte de vie consiste à ce que vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Consiste à ce que vous redonnez encore, vous donnez encore votre vie à Jésus. Ou vous avez déjà donné, mais vous ne marchez pas dans la parole, vous ne marchez pas dans la crainte, vous révisez votre façon de vivre avec Jésus. Et la porte de vie s'ouvre à ce moment-là. Ça, c'est la première porte. Nous passons à la deuxième porte. Deuxième porte, c'est la porte de la mort. Job 38, verset 17. Allons-y. J'ai dit qu'on va lire beaucoup de versets. Comme ça, chaque porte, vous comprenez ce que dit la Bible. Job, chapitre 38. 38, je pense. Oui, 38. 38, verset 17. 38, verset 17. Et nous allons encore apprendre là-bas les portes de la mort. Job 38, verset 17. Il nous dit ceci, dans le verset 17. Les portes de la mort n'ont-elles pas été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre et de la mort? Ah. Ça, on pose la question à Job. Si les portes de mort n'ont-ils pas été ouvertes pour lui? Si les portes de mort n'ont-ils pas été ouvertes? Il y a les portes de la mort. Quand cela s'ouvre, ça amène les gens à la mort. Je vais lire encore Job 17. Et puis je vais expliquer. 17 verset 16. 17 verset 16. Job 17 verset 16. Elle descendra vers les portes du séjour des morts, quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Je peux commencer verset 15. Mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut la voir? Elle descendra vers les portes de séjour de la mort, quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Ça, c'est Job qui parlait, qui expliquait son espérance, elle était où? Elle va descendre dans la poussière de la mort. Au fait, il y a les portes de la mort, mais les portes de la mort peuvent s'ouvrir à quelqu'un. Il y a plusieurs aspects qui ouvrent les portes de la mort. Elle peut s'ouvrir à quelqu'un lorsque la personne n'obéit pas à Dieu. D'abord, lorsque Dieu lui-même décide. Ça, c'est un. Si ce n'est pas Dieu qui décide, alors c'est l'ennemi qui vient, qui impose les portes de la mort. Or, Jésus dit, les portes de séjour des morts ne prévaudraient point contre mon église. Les portes de séjour, nous sommes dans Matthieu 16, les portes de séjour des morts ne pourra pas détruire mon église. Qui est membre de l'église? Je suis membre de l'église. Donc le porte de séjour des morts ne pourra pas nous détruire aussi longtemps que nous sommes attachés à lui. Seulement c'est Dieu qui permet la mort dans notre vie. Cette mort, c'est un moment de repos pour attendre la résurrection. Mais ici, on parle, les portes de séjour des morts n'ont-ils pas été ouvertes? Donc les portes de séjour des morts, quand elle s'ouvre pour une personne qui est en train de détruire sa vie lui-même. Langage, comportement, désobéissance, beaucoup de choses, murmures, inquiétudes, tout ça, ça ouvre les portes à la mort sans le savoir. On va lire un verset qui parle de ça. Hein? Oui. Un verset qui parle de ça. Naoum 2, verset 7. Naoum 2, verset 7. Il parle de ça. Naoum 2, verset 7. Je le lis. Naoum 2, verset 7. Il dit ceci. Les portes du fleuve sont ouvertes et le palais s'écroule. Donc, la destruction vient, la mort vient, quand les portes du fleuve se libèrent.
D'autres versets aussi qui parlent des portes de la mer qui s'ouvrent et qui se lancent. Ça commence à détruire. Donc, il faut ça attention. Il faut faire attention à la façon dont tu diriges ta vie. Tu peux toi-même appeler les portes de séjour des morts. On est dans un moment avec les réseaux sociaux, les médias sociaux. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui se détruisent ou qui détruisent leur vie parce que les portes de séjour des morts sont en train de lutter contre leur vie. Mais nous fermons les portes de séjour des morts aujourd'hui. À quiconque commençait à poser ses pas vers le séjour des morts, nous l'arrêtons au nom de Jésus et nous fermons ces portes au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que toutes les portes que l'ennemi voulait ouvrir contre quelqu'un dans la communauté, ou contre quelqu'un qui me suit, ou quelqu'un dans la famille, je déclare en tant qu'envoyé de Dieu que la porte de mort se ferme par le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et la troisième porte, c'est la porte que tout le monde cherche. La porte de gloire. La porte de gloire, c'est là que nous trouvons dans Matthieu 24. Verset 7. Porte, élève tes lintons, ouvre-toi, afin que le roi de gloire entre. Donc c'est la porte de gloire. Matthieu 24, verset 7. La porte de gloire, c'est cette porte qui amène à l'élévation, à un niveau que toi tu désires avec Dieu, à un niveau de bénédiction, à un niveau des ouvertures, à un niveau des opportunités. C'est là qu'on appelle ça la porte de gloire. Ils offrent l'opportunité, ça ouvre les opportunités, ça ouvre les portes. Cela est appelé la porte de gloire. Et ce niveau-là, Dieu t'amène. Nous sommes dans Matthieu 7, Matthieu 24 plutôt. Psaume 24, verset 7 à 9. Porte, élève les lintons, afin que le roi de gloire entre. Donc, là, il élève les barrières, ça vous permet d'aller. Il enlève le blocage. Ça ouvre toutes les opportunités que vous voyez. Les grandes opportunités qui viennent dans votre vie. Parce qu'il y a les portes qui sont ouvertes. Gloire soit rendue au Seigneur. Et quand vous lisez Matthieu, et non, pas Matthieu, Ésaïe 26, verset 2, la Bible dit que ouvre les portes afin que les justes, fidèles, et qu'il y rentre. Ouvre les portes de gloire. Je vais lire ça. Il parle d'ouvrir les portes de gloire pour que le juste fidèle entre. Et tout cela aussi, c'est la porte de gloire. Dans cette porte, Dieu est en train d'appeler Matthieu 26. Comment j'ai dit Matthieu 26? Ésaïe 26, verset 2 et 3. Verset 2 d'ailleurs. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. Donc, quand les portes s'ouvrent, Dieu permet que les gens qui sont justes et fidèles puissent y entrer. C'est une porte qui s'ouvre pour ceux qui sont justes, pour ceux qui sont fidèles. On parle des nations fidèles et des nations qui sont justes. Et verset 3, il dit, à ceux qui sont fermes dans leurs sentiments, il rassure la paix, il rassure encore la paix. Donc c'est une porte qui amène la paix dans votre vie. Il y a des portes qui amènent la paix. Ce n'est pas l'argent, mais la porte, la paix qui vient. Parce que Dieu est en train d'ouvrir une porte de paix dans votre vie. Voyez? Donc Dieu amène les gens dans la gloire, aux portes de gloire. Et dans cette porte-là, Dieu vous amène à vivre sa grâce, à vivre sa miséricorde. Mais l'exigence que Dieu impose, c'est la fermeté dans la foi, la fermeté à l'intégrité, la fermeté à Dieu, la patience, la fermeté à Dieu, la persévérance. Cela va ouvrir votre porte de gloire. Et vous entrez, vous prenez l'accès à la porte de gloire. Quatrièmement, la porte de justice. J'explique porte par porte. Après, on va les dernières portes pour prier. Les portes de la justice, ce sont des portes
qui amène l'homme à vivre la justice de Dieu. Souvent nous disons, ah, ça c'est vraiment Dieu. Non, ce n'est pas un homme de ce monde. Ça c'est Dieu qui peut faire ça, en tout cas. Ça c'est que Dieu qui peut faire ça. C'est parce que simplement, vous obéissez à la parole. Job 36, verset 11. S'ils obéissent et ils se soumettent, ils terminent leur vie dans le bonheur, comme je l'ai dit là tantôt. Donc parce que seulement vous vous soumettez à la parole. Quand vous allez dans Luc 18, verset 1 à 10, vous allez voir une maman, une femme veuve, qui allait auprès des juges, réclamer la cause de sa situation. Mais jamais le juge ne voulait lui donner la solution. Il allait plaider tous les jours auprès des juges. Les juges ne voulaient en aucun cas. La Bible dit, tellement qu'il importunait les juges chaque jour, les juges disent, ah, non, je vais donner la solution. Parce que tellement que j'importune la dame, et j'importune les juges, la dame plutôt m'importune, il ne veut pas, et il veut pas me lâcher, il faut que je donne la solution à son problème. Il a laissé la solution, il a donné la solution à cette pauvre femme. Et Jésus dit, combien, à plus forte raison, les gens qui prient jour et nuit à l'Éternel, Dieu ne les répondra-t-il pas? Donc cela demande la persévérance dans la prière. Ouvre aussi les portes. Vous persévérez dans une chose, vous demandez à Dieu, vous ne voyez pas les changements aujourd'hui, mais tellement vous avez persévéré, Dieu impose sa justice, la chose change, vous dites, je ne m'attendais même pas, parce que Dieu a changé la chose, parce que la justice a été imposée. Dieu a imposé sa justice. C'est important de comprendre ces choses que j'explique. Très important. Et cela, vous allez voir, dans Psaume, David avait dit ça, Psaume 119. Il avait parlé de cette porte de justice. Je vais lire Psaume 119. Allez, verset 19. Psaume 119, verset 19. C'est là où il parle des portes de justice. La Bible dit, 119, verset 19, non, 18 je pense. Attendez. Il dit là que l'Éternel traite-moi avec ta justice, que les portes de la justice me soient ouvertes. Bon, si je ne trouve pas le verset, je vais vous le donner après. David parle des portes de la justice qui doivent lui être ouvertes. Il dit, Seigneur, tu m'as ouvert les portes ouvre-moi les portes de la justice. Bon, si je ne trouve pas le verset, je vous en donnerai après. C'est pas grave. Je peux passer ce verset, je vous en donnerai après pour ne pas perdre le temps. Mais je vous en donnerai après. C'est David qui parlait au Seigneur de lui ouvrir les portes de la justice. Psaume 119, je crois. Mais ce n'est pas verset 19. Bon, mais je passe. Mais je vous donnerai le verset. Donc, de toutes les façons, les portes de la justice, c'est les portes où le Seigneur qui l'ouvre pour laisser entrer les nations justes et fidèles, comme on dit dans le livre d'Ésaïe 2. Donc, ce sont les portes qu'on appelle les portes de la justice. Il y a aussi les portes qu'on appelle les portes de la destruction. Les portes de la destruction sont les portes, attention ici, sont les portes parfois que nous provoquons. Et l'ennemi vient, il amène la destruction, souvent. Zacharie chapitre 11, pardon. Zacharie chapitre 11, verset 1 à 2. Les portes de la destruction. Il faut les fermer aujourd'hui. Liban, ouvre tes portes et que le feu dévore tes cèdres. Ah, les cèdres sont à Liban. Maintenant on dit, Yomoko fungole ba porte, toi-même ouvre tes portes pour que le feu entre dans ton pays. C'est-à-dire, ici, on nous parle de la personne qui ouvre les portes lui-même à la destruction. C'est ce que aussi Naoum 2, verset 7 nous dit, que les fleuves se sont libérés, la destruction est venue. Donc, lorsque vous ouvrez les portes à la destruction, par votre façon de voir les choses, par vos langages,
par vos péchés, par tout ce qui est mauvais, par vos comportements, par vos attitudes, vous ouvrez les portes à la destruction sans le savoir. Vous trouvez ça normal parce que vous n'avez pas la connaissance approfondie de la parole. Mais quand vous aurez la connaissance approfondie de la parole, vous allez comprendre que tout ce que vous faites peut être un danger destructif. Tout ce que vous dites peut être un danger destructif. Tout ce que vous pensez peut être un danger destructif dans votre vie. Et toute désobéissance peut être aussi un danger destructif. Parce que vous êtes en train d'ouvrir les portes à la destruction qui se passe dans la vie. Souvent, c'est nous qui activons la destruction dans notre vie. Par notre attitude, par notre ignorance, par notre comportement, par notre désobéissance, par notre langage. Tout cela, nous activons la destruction dans la vie et dans la famille. C'est ça que nous le savons. Toutes les choses, je les lisais dans ma Bible. Et je suis en train de les préparer. Ça, c'est la 5e porte qui est la porte de destruction. 6e porte, les portes des cieux. Ah, ça, c'est tout le monde qui attend ça. Les portes des cieux, nous les trouvons dans Genèse, chapitre 28, verset 17. Lorsque Jacob fouillait son frère pour aller dans le pays de Laban, la Bible dit, il va trouver quelque part, se retrouver quelque part, la nuit tombe. Et il dort, il met sa pierre qu'il avait comme chevet, comme coussin ou chevet, il dort. Quand il dort, Dieu ouvre son esprit à voir ce qui s'est passé. Il va voir maintenant l'escalier qui quittait le ciel et qui montait jusqu'au ciel. C'est qu'il y avait une porte. Il voit les anges qui descendent, donc qui sortent du ciel, qui descendent dans les escaliers vers lui. Et les autres qui quittaient de la terre, qui montaient vers Dieu. Il y a l'escalier qui quittait la terre, qui montait jusqu'au ciel. Mais les anges qui descendaient dans les escaliers et qui montaient, en réalité, les anges n'ont pas besoin de prendre les escaliers pour descendre sur la terre, n'ont pas besoin de prendre les escaliers pour remonter vers Dieu. Mais là, Dieu lui montre ce qui s'est passé. Alors, il a vu les anges qui montaient, qui descendaient. Quand il s'est réveillé le matin, il a dit, j'étais stupide. Je ne savais pas que Dieu était ici. C'est ici les portes des cieux. Genèse 28, verset 17. C'est ici les portes des cieux. Je ne savais même pas que Dieu était ici, donc j'étais stupide. Et là, Dieu lui a montré que c'était un endroit où les portes s'ouvraient du ciel et descendaient. Donc, il y a les portes du ciel aussi, qu'on appelle les portes du ciel. Les portes du ciel s'ouvrent sur vous pendant que vous êtes en train de vous promener, marcher partout. Vous demandez beaucoup de choses. Demandez au Seigneur que tes portes du ciel s'ouvrent au-dessus de ma tête. Au long de ces mois, là où il y avait les verrous, que les verrous sautent, mais que les portes du ciel s'ouvrent au-dessus de moi. Et quand les portes du ciel s'ouvrent au-dessus de vous, où que vous soyez, où que vous passez, quel que soit ce que les gens peuvent penser contre vous, ils ne resteront pas. Parce qu'au-dessus de votre tête, il y a une porte du ciel qui est ouverte. C'est ce qui s'est passé avec Jacob. Partout il passait, même si son oncle le maltraitait, mais la porte du ciel était sur lui. Et Dieu lui a rendu riche en prenant tous les bébés qui étaient, la richesse qui était de son oncle, il en a donné. Parce qu'il avait des portes du ciel au-dessus de sa tête. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que les portes du ciel sont en train de s'ouvrir sur ta tête. Merci Seigneur. Les portes du ciel sont en train de s'ouvrir sur ta tête. Merci Seigneur. Oh, je dis encore que les portes du ciel sont en train de s'ouvrir sur ta tête. Merci Seigneur. Et pendant que les portes du ciel s'ouvrent sur ta tête, les nouvelles choses commencent à se réaliser dans ta vie que tu ne connaissais pas. Les choses sont en train de s'opérer de manière surnaturelle. Parce que Dieu est en train d'ouvrir les portes du ciel sur ta tête. Voyez. Tous les aspects que vous avez besoin dans votre vie, vous avez besoin que la porte du ciel s'ouvre. Quand la porte du ciel s'ouvre, sur la terre, les choses changent. Qui pouvait empêcher Jacob n'est pas rentré dans sa bénédiction? Même son oncle n'a pas réussi. Parce que la porte du ciel était ouverte au-dessus de sa tête. Je prie le Seigneur, au cours de ces mois et au long de cette année,
que les portes du ciel restent ouvertes au-dessus de nos têtes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, les portes du ciel s'ouvrent à ceux qui cherchent Dieu et à ceux qui obéissent à sa parole, au travers peut-être de ses serviteurs. Et cela, ils peuvent rentrer dans la dimension des portes du ciel qui sont ouvertes au-dessus de leur tête. Je lisais dans ma Bible, j'ai vu des gens pour qui le ciel était ouvert sur leur tête. Entre autres, Jacob. Entre autres, Isaac. Il était dans un pays où il y avait la sécheresse. La pluie ne tombe pas. Genèse 26, verset 1 à 5. Mais Dieu lui dit de rester là-bas. Parce que ton père a obéi à ma parole, je vais te bénir ici. Reste là. Mais dans un pays où il y a la sécheresse, en plus je suis étranger, immigré, tu me dis de rester, Dieu dit, reste là. Il est resté dans un endroit où il y avait la sécheresse. Les autochtones se déplaçaient pour aller en Égypte. Mais lui, Dieu lui dit de rester là. Parce que son ciel était ouvert. Tout le monde pouvait clamer la sécheresse. Il y a la sécheresse. Il y a la sécheresse. Il y a la sécheresse. Mais lui ne pouvait pas le dire. Parce qu'au-dessus de sa tête, il y avait un ciel qui était ouvert. Il a compris ça. Genèse 26, verset 12. Il a commencé à s'aimer. Parce qu'il croyait qu'il y a un ciel ouvert sur lui. Il commence à s'aimer. Et la Bible dit, il a commencé à recueillir. Il devient riche, très riche et fort riche. Il a commencé à puiser, à creuser des puits. Les gens du pays, ils venaient, ils s'appropriaient des puits. À chaque fois qu'il creusait, ils s'appropriaient des puits. Quand eux-mêmes ils creusent, l'eau ne sort pas. Mais quand quand Isaac il creuse, l'eau sort. Parce qu'il y avait un ciel qui était ouvert au-dessus de sa tête. Bien aimé, quand c'est le ciel ouvert qui est sur votre tête, les autres dans le même domaine, ils ne réussissent pas. Mais toi, tu réussis dans ce domaine-là. Parce que toi, tu as un ciel ouvert. Je dis à quelqu'un, quand les autres créeront, ils creuseront, ils ne vont pas trouver quelque chose. Mais quand toi, tu vas creuser, tu trouveras parce que toi, tu as un ciel ouvert au-dessus. Ce n'est pas parce que tout le monde a échoué dans ce domaine que toi, tu vas échouer. Toi, tu es venu, tu as échoué. Lui, il est venu, il a échoué. L'autre est venu, il a échoué. Parce que ils n'ont pas un ciel ouvert comme toi. Mais toi, tu viens dans le même domaine où les autres ont échoué. Toi, tu réussis parce que toi, tu as un ciel ouvert au-dessus de ta tête. C'est ce qui s'est passé avec Isaac. Parce que son ciel était ouvert. Le ciel s'ouvre. Dans Malachie 3, verset 10 à 12, il parle de ciel qui s'ouvre. Il dit, mettez-moi le sort à l'épreuve, en payant vos dons, vos dîmes et des offrandes. Vous verrez si je n'ouvre pas les portes pour vous. Les dîmes, ouvrez les portes des cieux. Parce que vous ne le savez pas. Ce n'est pas pour les pasteurs. Ça ouvre les portes des cieux. Parce que moi aussi, je paie mes dîmes. Ça ouvre les portes des cieux. Mais ça que vous le sachez. Beaucoup de chrétiens sont dans la malédiction. Parce que Dieu a dit, vous êtes tous en malédiction. Parce que vous volez Dieu. Vous pouvez comprendre que moi, je paie ma dîme. Mon épouse paie sa dîme. Mes enfants paient leur dîme. Vous pouvez comprendre ça. Même les dîmes des allocations là, les allocations familiales qu'on leur paye, ils payent la dîme. Parce qu'on a instruit aux enfants que c'est cela qui peut amener la malédiction. Les portes du ciel s'ouvrent dans les cieux quand vous faites ça. Les portes du ciel s'ouvrent aussi. Ce que dit la Bible, les dons d'une personne ou les cadeaux d'une personne ouvrent ses portes. Ça lui amène à rencontrer les grands. Ça, c'est les portes des opportunités, on appelle ça. Proverbe 18, verset 16. Quand vous faites ça, des dons que vous donnez aux gens, des grâces que vous donnez aux gens, des cadeaux que vous donnez aux gens, ou les dons que vous donnez aux gens, ça vous ouvre les portes sans que vous les sachiez. Tabitha était près de la mort. Les portes de la mort étaient ouvertes pour lui. Mais à cause de ce qu'il faisait aux gens, les gens ont commencé à brandir cela. Ils ont commencé à réclamer. Donc, cela Dieu a vu.
On a demandé d'aller chercher Pierre, qui était à Jopé. Pierre est revenu. Il a prié pour Tabitha. Tabitha est revenu à la vie. Pourquoi? Les dons qu'il faisait. Vous n'avez jamais compris ça? Alors, bien aimé, vous avez besoin d'ouvrir aussi vos portes de ciel. Les portes de ciel s'ouvrent quand vous vous obéissez. Il y a aussi les portes, on appelle les portes du juste. Septième, les portes d'un juste. La Bible dit, dans le livre de Proverbe 14, verset 19, la Bible dit que le méchant s'incline devant le bon. Et il s'incline devant les portes des justes. Donc les méchants s'inclinent devant les portes des justes. Laisse qu'aujourd'hui les méchants s'inclinent devant ta porte. Qui se disent, faut que je m'incline devant lui. Donc il y a des méchants qui pensaient vous faire du mal, qui viendront s'incliner devant votre porte. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Lisez bien, Proverbe 14, verset 19. Les méchants s'inclinent devant les portes des justes. Donc, ils viendront s'incliner devant votre porte, les méchants. Voyez. Et dans Ésaïe 60, verset 11, la Bible dit, tes portes seront grandement ouvertes, jour et nuit. Ils ne seront jamais fermés, afin de laisser entrer les trésors des nations chez toi. Donc ça, c'est une porte qui s'ouvre pour faire des transferts vers vous. Il y a un transfert qui vous attend, des bénédictions, des bonheurs, qui était chez un païen, mais qui doit venir dans ta maison. Mais il faut que tes portes soient ouvertes pour que cela vienne. Des fois, ça peut venir, mais ça trouve tes portes fermées. Ça trouve ta maison fermée. Ça trouve les portes de ta maison fermées par ton attitude, par ton comportement, par ta façon, par ta désobéissance. Ça trouve les portes fermées. Mais si tes portes s'ouvrent, tu ne comprends pas comment quelqu'un qui ne te connaît pas, quelqu'un qui est loin, comment il t'ouvre l'opportunité, comment il t'ouvre les portes. Écoutez, ne comptez pas simplement que j'ai mon salaire. Comptez sur les faveurs que Dieu nous accorde. La Bible dit dans Psaume 5, verset 13, le juste est entouré de la grâce. Darby dit, le juste est entouré de la faveur. Donc vous devez être entouré de la faveur de Dieu. Vivez par la faveur, non par le salaire. Si vous vivez par le salaire et que la santé tombe, tu vas tomber au chômage, non? Tu vis maintenant du chômage. Non, mais vivez par la faveur de Dieu. C'est-à-dire, je vis par la faveur de Dieu. C'est Dieu qui m'accorde sa faveur pour vivre. C'est Dieu qui m'accorde sa faveur pour expérimenter sa grâce. C'est Dieu qui ouvre sa faveur pour que je vive des opportunités. Tout ce que vous faites, dites Seigneur, ta faveur me suffira pour que les choses changent dans ma vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Que Dieu soit loué. Donc, il y a les faveurs qui s'ouvrent. Les portes de juste s'ouvrent. Et puis, il y a aussi les portes des prisons. C'est-à-dire, si vous étiez dans la prison spirituelle, les portes peuvent s'ouvrir. Acte 12, verset 7 à 12, là on voit Pierre qui était en prison. Et l'ange est allé, il a ouvert les portes. Et il a commencé à sortir avec Pierre. La première porte était ouverte. La deuxième était ouverte. La troisième était ouverte. La porte est sortie. Et Pierre est sorti. Pierre se pose des questions, mais est-ce que c'est un rêve ou du vrai? Mais quand il est revenu en lui-même, il dit, donc ce n'était pas un rêve. Dieu vraiment a envoyé un ange qui est venu me sortir de la prison. Il s'est retrouvé dehors. Donc aujourd'hui, peu importe prison où on vous a mis, peu importe dimension de vie où vous êtes classé, peu importe là où on vous a plaqué, mais au cours de ce mois de juin, Dieu est en train d'ouvrir les portes de vos prisons pour que vous sortez là, vos amis. Oh, alléluia. Pour que vous sortez là, vos amis. Dans Ézéchiel 37, verset 12 à 13, il a dit, j'ouvrirai les portes et les morts sortiront. Donc, Dieu est en train d'ouvrir les portes pour que vous sortez là où vous êtes. Peu importe là où on vous a mis. Ésaïe 51, verset 14 dit, bientôt, celui qui est dans la prison, il sera libéré.
Donc c'est la saison où Dieu est en train de vous sortir. Parce que le verrou doit sauter. Le porte de fer doit sauter. Tout ce qu'on a placé contre votre vie doit sauter pour que vous puissiez sortir de là, afin que vous allez là où Dieu vous attend. Et ça, c'est une autre dimension que Dieu prépare. Et il y a ce qu'on appelle aussi le porte des reins et des verrous de fer qui doit s'ouvrir. Dieu a dit dans Isaïe 45, je tiens Cyrus entre mes mains. Je marche devant lui. J'aplanis les chemins montiers. Je brise, je romps les portes des reins et je brise les verrous de fer. Et je lui donne les trésors cachés. Isaïe 45, verset 1 à 3. Donc là, Dieu marche avec vous pour aplanir. Alors je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu est en train de briser les verrous de fer pendant que je parle. Il est en train de rompre les portes des reins. Pendant que je parle, Dieu est en train de détruire tous les cadenas de fer qu'on a mis dans votre vie pour que vous sortez de là et que vous accédez au trésor caché que Dieu a préparé pour chacun de nous. Chacun de nous a un trésor que Dieu a préparé. Vous voyez seulement l'argent, non. Les trésors de Dieu, chacun a des trésors qu'il attend de la part de Dieu, que Dieu doit manifester dans sa vie, mais il faut que les portes d'abord se détruisent. Nous allons détruire tout à l'heure là, les cadenas de fer, tout à même 5 minutes. Nous allons détruire les cadenas tout à l'heure là. Je suis en train de clôturer par là. Ne vous en faites pas, je suis en train de clôturer. Donc, il faut que les cadenas soient détruits. Bien aimé, toutes ces choses que j'explique, pour vous faire comprendre simplement que tant que les cadenas ne tombent pas, tant que les verrous ne sont pas tombés, vous ne verrez pas de portes ouvertes dans votre vie. Vous allez forcer, mais les portes sont fermées simplement parce qu'il y a des choses que vous devez apprendre, que vous devrez découvrir pour que vous sortez de vos situations, pour que vous sortez de là où vous êtes. Dans Psaume 107, verset 16, la Bible dit qu'il a détruit, la Bible dit qu'il a déjà détruit les portes des reins. Et il a rompu les portes des reins et il a brisé les verrous de fer. Déjà. Psaume 107, verset 16. Donc, il a déjà fait ça. Il a déjà brisé. Donc Dieu a déjà brisé tout cela. Pourquoi? Pour que vous entrez dans des choses que Dieu a préparées pour vous. M'écoutez maintenant par la clôture. Quand Dieu veut ouvrir des portes pour vous, quand Dieu pense, quand Dieu prépare, quand des portes commencent à s'ouvrir pour vous, les ennemis se lèvent en grand nombre. C'est pas moi qui dis. 1 Corinthiens 16, verset 9. Je lis. Dernier verset. Ensemble, lisons les derniers versets ensemble. 1 Corinthiens 16, verset 9. C'est là où on va apprendre les larges portes. On appelle les portes grandes et larges. Ou les portes grandes et d'accès efficace. 1 Corinthiens 16, verset 9. Je crois que vous êtes là. Je lis. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Vous entendez ça? Donc c'est Paul qui parle. Il dit une porte grande. Donc il y a une porte grande qui doit s'ouvrir. Il y a des petites portes qui s'ouvrent, mais il y a aussi des grandes portes. Les petites portes s'ouvrent, un petit job. Les petites portes s'ouvrent, telle chose. Les petites portes s'ouvrent, mais tout ça, ce sont des petites portes qui s'ouvrent dans ta vie. Mais quand la grande porte s'ouvre, la Bible appelle ça la grande porte et d'un accès efficace. Une grande porte qui a l'accès facile, qui a l'accès efficace. La Bible dit, quand cela s'ouvre, les ennemis se lèvent en grand nombre. Vous allez constater dans votre vie, quand vous voyez beaucoup des ennemis se lever contre votre vie, c'est qu'il y a la grande porte qui est prête de s'ouvrir. Alors les ennemis viennent maintenant en grand nombre. Quand vous voyez dans votre vie, vous faites quelque chose, mais ça complique. C'est qu'il y a une grande porte derrière la chose là, et l'ennemi ne veut pas. Mais qu'est-ce qu'il fait l'ennemi? Allez, les ennemis se lèvent en grand nombre. Parce qu'il y a derrière ce que vous voulez faire, il y a la grande porte qui va s'ouvrir. Bien-aimé, chacun de nous a une grande porte qui l'attend, qui doit s'ouvrir. Mais les ennemis, ils sont nombreux derrière. Donc, ils empêchent que tu fasses cela.
Des fois, tu as la décision de s'engager dans la prière. Tu as la décision de jeûner. Tu as la décision d'obéir à la parole. Tu as la décision de donner tes dons et tes dîmes. Mais tu vois la fatigue. Tu as la décision de faire telle chose. Après, dire, ah non, je n'en fais pas. Ah non, ce n'est pas toi. C'est parce que l'ennemi voit que voilà, je l'ai gagné. Parce que derrière ça, il y a une grande porte qui devrait s'ouvrir. Et ça se ferme. Parce que toi, tu n'as pas compris. Vous avez besoin de comprendre ce que je vais de vous enseigner là. Ça, c'est une partie. Il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. C'est les portes là. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens, ils prient beaucoup, mais la vie ne marche pas comme ils le souhaitent. Simplement, ils prient beaucoup pour toutes les petites portes qui s'ouvrent. Mais quand ils arrivent près de la grande porte, les complications commencent. Les complications commencent. Donc le diable va chercher une complication simplement pour que les grandes portes se ferment. C'est ce qui se passe dans la vie, même dans la famille, même dans nos couples. Et les grandes portes se ferment. Vous dites, ah, mais je voulais faire ça. J'étais prêt à faire ça, mais comment cela s'est-il arrivé? Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, mon frère. Ce n'est pas toi, ma soeur. C'est l'ennemi qui fait ça pour que les grandes portes ne s'ouvrent pas dans votre vie. Je vais vous expliquer demain comment l'ennemi crée des choses derrière vos portes. Derrière vos portes. Et vous, vous êtes là, vous ne comprenez pas. Parce qu'on crée des choses. Donc il faut chercher à comprendre comment les portes, comment faire pour que vos portes soient maintenues ouvertes. Bien aimé. S'il y a la question, vous ne posez pas la question, on rentre dans la prière. Nous voulons prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question dans ce que je viens d'expliquer sur les portes, avant d'entrer dans la prière? Il n'y a personne. Si tu n'es pas avant la voie électorale... Oui, parlez maman, je vous entends. Mais, maman, s'il n'a pas de questions, vous pouvez fermer votre micro, hein? Comme ça on va prier. Donc, bien aimé, il y a des portes qui peuvent se refermer. Parce que simplement, vous ne prenez pas au sérieux les choses. Ne prenez pas la chose de Dieu à l'aventure. Regardez un peu votre vie. Ce que vous vivez aujourd'hui, vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a des choses qui se créent dans le monde des ténèbres. Il y a la lutte qui se fait dans le monde invisible que vous ne voyez pas. La Bible dit dans Psaume 74 ou 74, verset 20. Oh Dieu, aie égard à l'alliance. Les lieux sombres du pays sont remplis de repères de brigands. Il y a des repères de brigands. Il y a des espaces où l'ennemi est en train de faire le travail. Mais c'est à vous de décider. C'est à vous de prier. C'est à vous de renverser ceux qui veulent fermer vos portes. C'est à vous d'empêcher que vos portes se ferment. Et c'est à vous aussi de prier pour que les portes s'ouvrent dans tous les bons aspects. Tout cela, ça ne demande que votre obéissance, votre prière, votre engagement à Dieu, et Dieu fera tout cela. On va prier le Seigneur. Nous allons élever la voix vers l'Éternel Dieu, nous tous ensemble. Nous allons commencer à élever l'Éternel Dieu par la prière. Nous allons commencer à adorer le Seigneur, à élever le Seigneur Dieu, à glorifier le nom du Tout-Puissant pour ce qu'il nous a enseigné aujourd'hui. Dieu veut que nos portes s'ouvrent. Dieu veut que les portes de quelqu'un s'ouvrent. Dieu ne veut pas nous voir les portes fermées, les portes fermées. Non, ça ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est que les portes de chacun soient grandement ouvertes. C'est pourquoi nous allons commencer à adorer le Seigneur, à élever le Tout-Puissant pour que les portes s'ouvrent. Commençons maintenant à élever le Seigneur. Commençons à élever le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous venons à toi maintenant, Père éternel. Toi qui fais les choses grandes et merveilleuses. Toi qui nous amènes dans ta présence, notre Dieu, notre roi. Nous avons compris aujourd'hui, Seigneur, que nous avons besoin de portes qui s'ouvrent dans nos vies, Papa. Oh Dieu, élevez la voix vers le Seigneur. Élevez la voix vers le Seigneur pour que les portes s'ouvrent dans vos vies. Élevez la voix vers le Seigneur bien-aimé. Élevez la voix vers le Seigneur bien-aimé. Papa, nous avons besoin que les portes s'ouvrent, Papa. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent, mon Dieu. Que les portes s'ouvrent, mon roi. Que les portes s'ouvrent, mon roi.
dans les aspects qui sont fermés, Père éternel. Oh Dieu, il y a beaucoup d'aspects qui sont fermés, Seigneur. Mais nous te prions que les portes s'ouvrent. Nous te prions que les portes s'ouvrent. Nous te prions que les portes s'ouvrent, Papa. Labraka shakarabareke shakaraba. Merebreko shikarababaraka shakaraba. Et yababarako shikarabababa. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Que les portes s'ouvrent dans tous les aspects, Seigneur. Que les portes s'ouvrent, mon Dieu. Que les portes s'ouvrent, mon roi. Que les portes s'ouvrent, mon Seigneur. Que les portes s'ouvrent, Seigneur. Dans plusieurs aspects de nos vies, Père éternel. Et Jésus, plusieurs aspects étaient fermés, Seigneur. Bien-aimé, levez la voix. Élevez la voix. Plusieurs aspects de votre vie étaient fermés. Plusieurs aspects étaient fermés. Mais élevez la voix vers le Seigneur. Que Dieu ouvre les portes à la santé des enfants. Que Dieu ouvre les portes à vos mariages. Que Dieu ouvre les portes à la bénédiction. Que Dieu ouvre les portes pour la paix. La broko shakatamare. Malo broko sakarabaro. Et shantaramanekeya. Masotoro moroko sakarama. Et zabreko tokoria. Masandarako shekere. Malou zakaria broko. Masantaramanoke. Et yabrabarako sakarama. Père, nous te prions. Nous te prions pour des portes. Nous te prions pour des portes. Nous te prions pour des portes. Que les portes restent ouvertes. Que les portes restent ouvertes. Les portes de la bénédiction. Les portes de la gloire. Les portes de la santé. Les portes de la conception. Les portes de succès. Les portes de miracles. Et yababaraka shakaraba. Masotoroboroko shakataba. Mareketeke sakatamaroko sakaraba. Jésus, tu as ouvert les portes à Manouach, à sa femme. Tu as ouvert les portes à Sarah. Tu as ouvert les portes à Anne. Tu as ouvert les portes à Marie pour la conception. Jésus, ouvre-les. Jésus, ouvre-les. Jésus, ouvre-les parmi les femmes qui m'entendent ce jour. Ouvre-les parmi les femmes qui n'enfantent pas. Ouvre-les parmi ceux qui sont en difficulté. Ouvre-les parmi ceux-là qui sont malades. Ouvre-les parmi ceux-là qui pleurent. Ouvre-les parmi ceux-là qui gémissent. La braka sakatabaye. Marabroko sakatamaro. Eshabrako sakarama. Mazabroko takoria. Masondoria karako. Yeketeko sakatamano. Mirezekeya. Mirezekeya. Mirezekeya maro. Maro breko sakaria. Malou sekeria mama. Eh Jésus. Jésus. Nous te prions Père. Nous te prions Père. Élevez la voix. Élevez la voix. Élevez la voix bien-aimé. Libérez ton micro. Élevez la voix. Ne priez pas avec le micro fermé s'il vous plaît. Élevez la voix vers le Seigneur. C'est le moment de prier l'Éternel Dieu. C'est le moment d'élever la voix vers le Seigneur. Élevez la voix vers le Seigneur. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, bien aimé de la Bible. Soyez obéissants. Soyez obéissants. Élevez la voix vers le Seigneur. Marabroko shakatama. Masata rabaro. Eyababarako shekeria baba. Seigneur, merci. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci pour les portes qui s'ouvrent. 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 Merci pour les portes qui s'ouvrent, papa. Eh, yaya. Les portes qui s'ouvrent. Les portes qui s'ouvrent, papa. 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 La kakasa katamane. Marobroko shakatabo. Eh, yababarako sakatama. Mirekete ko sakatamano. Yebreko sakarabaro ketaya. Mirandro ko sakatamareke. Mirekete ko sakaramaroke ya. Mirebreko sakaramaroke ya. Eh Jésus, que les portes s'ouvrent. 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 Rabraka shatarabo. Marabraka shakatabo. Yabraka satarabo. Yabraka sataramaneke. Yamaneke sakatamaneke. Matikore yabako seke. Maluzeke yamano. Masandara okoshikarabo. Yabroko sakarabo. Yababaraka sataramo. Yababaraka sataramo. Bien-aimé, c'est toi d'ouvrir les portes pour te prier.
Ouvre tes portes par tes prières. Ouvre tes portes par tes prières. Dis au Seigneur que ton ciel soit ouvert. 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 Oh, Maloko Shakatama. Oh Dieu, mets un ciel ouvert sur ma tête. Mets un ciel ouvert sur ma tête. Mets un ciel ouvert sur ma tête. Mets un ciel ouvert sur ma tête, papa. 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 Eh, Yababarako Sheke. Masokoto Manayaka. Masokro Boroko. Eshitarabaroko. Yabreke Sakaraba. Eh, parlez à Dieu. Dis Seigneur, mets un ciel ouvert dessus sur ma tête. Mets un ciel ouvert sur ma tête. Dites les domaines dans lesquels vous voulez que Dieu vous mette un ciel ouvert. Dites à Dieu les domaines dans lesquels vous voulez que Dieu mette un ciel ouvert. Alléluia. Alléluia. Papa, mets un ciel ouvert financièrement sur ma tête. Mets un ciel ouvert financièrement sur ma tête. Mets un ciel ouvert financièrement sur ma tête pour le progrès du ministère. Mets un ciel, Seigneur. Un ciel ouvert pour le ciel des âmes. Un ciel ouvert pour le ciel des âmes. Un ciel ouvert pour le ciel des âmes, papa. Un ciel ouvert pour le ciel des âmes. Un ciel ouvert pour les signes des miracles. Un ciel ouvert pour les signes des miracles. Un ciel ouvert pour l'implantation des églises. Un ciel ouvert pour les implantations des églises. Allah broko shakata maniki. Allah broko shakata maniki. Maneke shakata baroke. Maro broko shakata maniki. Lebreke shakata mana. Matakara yeketeke shikatama. Eh yababa. Marakata koshikatama. Eh yababa rako sheketema. Yobroko shakatama. Lisekeria broko sakatama. Lereke sakatama noke. Eh mon Dieu. Eh mon roi. Un ciel ouvert. Un ciel ouvert. Un ciel ouvert, Seigneur. 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 Au-dessus de ma tête. Au-dessus de ma tête. Un ciel ouvert. Un ciel ouvert. Un ciel ouvert. Un ciel ouvert, papa. Au-dessus de ma tête. Au-dessus de ma tête, papa. Un ciel ouvert. 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 Un ciel ouvert, papa. Un ciel ouvert, papa. Lobroko shakaraba. Mereke shikarababa. Merebreko shitarababa. Mereke shikarababa. Merci mon Dieu. Merci pour les ciels qui s'ouvrent. Merci pour les ciels qui s'ouvrent. Hey! Merci pour les ciels qui s'ouvrent. Alléluia. Merci pour les ciels qui s'ouvrent. Alléluia. Je peux entendre les ciels qui s'ouvrent. Le bruit du ciel qui souffle. Alléluia. Je peux entendre le bruit du ciel qui souffle. Le bruit du ciel qui souffle, bien-aimé. Je peux entendre le bruit du ciel qui souffle. Je ne sais pas si tu entends. Je peux entendre le bruit du ciel qui souffle au-dessus de la tête. J'entends le bruit du ciel qui souffle sur quelqu'un. Le bruit du ciel qui souffle sur quelqu'un. Le bruit du ciel qui s'ouvre pour quelqu'un. Alléluia. Alléluia. La broko shakata maneke. E ya broko sakarabo. Ya breke shandarabaro. Mireke reko shantaramaro. Mira broko sakarabareke. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Alléluia. 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 Eya broko shakadamaneke. Misekeria broko sokoria baba. Oh Dieu, quand le ciel s'ouvrit ce jour-là, on a entendu le bruit qui se manifesta, Seigneur. Alléluia. Oh, je peux entendre, Seigneur, le bruit du ciel qui se manifeste, Seigneur. Le bruit du ciel qui se manifeste, Seigneur. Le bruit du ciel qui se manifeste, Seigneur. Regreko shakarabaru. Rebreko shikarababa. Mereke shikarababa. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu de gloire. Alléluia. 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 Merekroko shikarababa. Eya babaraka shitarababa. Eya babaraka shitarababa. Robroko shitarababa. Rebreko shitarababa. Et sabraka shitarababa. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon véritable Dieu. Sois adoré, sois loué. Sois glorifié, sois magnifié infiniment. Dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Sakrabarakushi tarababa.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Alléluia. Mettez les mains sur la tête, comme moi je l'ai mis, si vous me voyez. Répétez après moi, Seigneur Jésus. J'ai besoin que mes portes s'ouvrent. Au-dessus de ma tête, oh Dieu. Que ton ciel soit ouvert. Fais couler sur moi la rosée du ciel. Seigneur Dieu, j'en ai besoin. Je crois, Seigneur, aux ouvertures des portes. J'ai détruit tous les verrous de fer. Je romps toutes les portes d'airain qui résistaient contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Visite-moi, oh Dieu. Comme tu as visité Anne. Comme tu as visité la femme de Manouach. Comme tu as visité Isaac. Comme tu as visité Jacob. Qui avait vu son ciel ouvrir sur sa tête. Et qui avait vu ses anges descendre vers lui. Et les autres montaient vers toi. À partir d'aujourd'hui. Que tes anges viennent vers moi. Pour me visiter avec une grande bénédiction. J'ai détruit toute forme de condamnation dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Répands une autre dimension d'ouverture sur moi. Je ferme la porte de la mort. Et je ferme les portes de la maladie. Je ferme la porte de la destruction contre ma famille. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. La suite, nous allons le faire demain aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La suite.